Bonjour, je m'appelle Johan. On se retrouve pour la deuxième revue des Vapoto Bricolos sur le nettoyage et l'entretien des modes. On se retrouve tout de suite dans l'atelier. Bon, nous voilà prêts à commencer. Donc il vous faut du matériel à peu près simple. Du papier comme ça, là, du papier essuie-tout, ou un chiffon. Moi je préfère utiliser ça pour commencer, je finis avec ça. Pour les modes en cuivre et en laiton, du mirror, un tournevis ça va de soi, quelques cotons-tiges, une brosse à dents si vous avez, et du WD-40. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc déjà, il existe plusieurs types de modes, on les a en cuivre, celui-là il a du scotch pour vous faire voir le avant-après. On les a en laiton et en inox, ceux où on a le moins besoin d'entretien entre guillemets, c'est les modes en inox. Il faudra juste veiller à maintenir ses pas de vis propres avec une brosse à dents et de l'eau savonneuse. C'est bien suffisant. Pour ce qui est laiton et cuivre, il y a deux écoles. Moi je les aime comme ça, patinés, où on voit un peu les marques du temps. Ça n'empêche pas qu'un entretien dans les pas de vis avec un petit peu de mirror, un coton-tige, une brosse à dents, on vient frotter gentiment et on rince à l'eau chaude. Euh, pour éviter les taux d'encrassement, c'est quand même pas mal. Après, si vous êtes comme moi, que vous servez beaucoup de votre mode, il va devenir cracra un peu, on peut dire ça comme ça. Il va avoir une couleur brune où vous mettez pas trop les mains, et une couleur cuivrée là où vous l'avez souvent en main. Donc voilà. Donc pour commencer, c'est tout simple, hein. C'est beaucoup d'huile de coude, déjà. Donc on prend un bon chiffon propre et doux de préférence, un peu de mirror, et il suffit juste de venir frotter. Alors, si jamais vous voyez que votre mode est vraiment sale, très très sale, à la place du sopalin, vous pouvez utiliser du papier journal et du mirror. Euh, L'effet est plus joli et meilleur. C'est vraiment pas très très long, hein. Faut prendre le temps, une fois de temps en temps, de nettoyer correctement ses modes, au moins les pas de vis. Donc voilà, hop, un petit coup, une fois qu'on a à peu près l'aspect désiré, un petit coup de chiffon, et faut frotter jusqu'à ce qu'on n'ait plus cette espèce de pellicule grasse qui vient sur le mode. Voilà. Hop. L'entretien des modes c'est très rapide. Il faut pas trop se prendre la tête avec ça. Il faut le faire régulièrement, sinon on a des pertes de conductivité. Et voilà, en 30 secondes, on a un mode qui est redevenu plutôt propre. Si je remets pas mes gros doigts dessus. Alors, pour les corps de tube, le tube en lui-même, tout ce qui n'est pas en contact avec la bouche, je vous conseille de ne pas le rincer. Euh, Parce que le mirror a une pellicule grasse qui protège quand même de l'oxydation, même si elle finit par partir rapidement. Vous voyez, là on a la partie que je viens de nettoyer, et là on a la partie qui n'est pas nettoyée. Je ne sais pas si ça se voit très bien à la vidéo, mais là on est marron, là on est cuivré, et là on est brillant, où on voit mon doigt à travers tout le long. Si jamais vous avez des pocs ou des choses comme ça sur vos tubes, ce qui peut arriver, les tubes tombent fréquemment. Je ferai une autre vidéo pour tout ce qui est rénovation de tubes. Faut savoir que l'oxydation, c'est un processus naturel sur du cuivre et sur du laiton. Les laitons verdissent parce qu'il y a du cuivre dedans. Le laiton est un alliage, hein, c'est pas un métal à part entière. Le mirror marche très bien aussi sur les box en aluminium. Ça marche très très bien. Donc voilà. Une fois que c'est bien propre, vous avez un tube qui redevient très joli. Ça dispense pas des rayures, hein, ça enlève pas les rayures. Je préfère le mirror au Capcode pour la simple et bonne raison, c'est que le Capcode est quand même très agressif, a une odeur très particulière qui me dérange beaucoup beaucoup. Donc une fois qu'on a fait le tube, ce qui est très bien, il faut aussi s'occuper de tout ce qui est partie switch.
Donc bien sûr le cul du switch hein, qu'on va frotter pour qu'il redevienne joli. La queue du switch, cette partie là qui va venir, qui est le guide en fait, hein, qui va empêcher qui va venir guider notre switch dans sa petite rigole. Donc c'est pareil, bien nettoyer ces switches. Les pas de vis, moi je les nettoie, je mets du mirror dessus, je frotte avec une brosse à dents et je rince à l'eau pour éviter les résidus justement gras dans les filets qui pourraient créer des points chauds sur votre tube. Bien penser aux pins aussi, hein. La partie qui est en contact avec les accus, c'est très important que ça soit avec les accus ou avec la taupe. Là on est sur un mode full cuivre. Il y a juste sur ce mode là 3 bagues différentes en fait qui sont soit en inox, soit en laiton, soit en cuivre. C'est pareil à entretenir si vous voulez qu'elle soit jolie, c'est pas un problème. Donc voilà. Après pour la partie remontage, parce que quand je suis arrivé tout était démonté. Je prends une petite précaution, c'est que je mets un peu de WD-40 dans mon bouchon. Hop là. Voilà. Ou directement sur mon coton-tige, ça m'arrive aussi. On en met un petit peu sur son coton-tige et on vient frotter le pin. Voilà. Hop, pour qu'il soit bien beau, bien graissé. Et je fais aussi le logement du switch. Tout simplement. Et après on peut remonter tout ça. Hop. Hop. Donc le WD-40 c'est une huile, hein. C'est une huile plus ou moins fluide, qui est celle-ci très fluide. J'utilise pas de graisse cuivrée, c'est très bien pour les contacts, mais je trouve que ça a une fâcheuse tendance à se salir énormément. Sachant que tous les corps gras vont attraper les poussières, les choses comme ça. Et ça permet des fois d'un switch qui est un peu crunchy, sans vouloir taper dedans au scotch brick ou à la toile émery, de le rendre plus smoothie. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il faut pour nettoyer correctement un mode. Après c'est pareil, pour pas abîmer les modes, utilisez des tournevis adaptés à vos vis s'il vous plaît. Voilà, un tournevis ça doit prendre la largeur et la longueur de la fente. On n'utilise pas un tournevis de précision pour une fente qui fait 2 mm de large. C'est le meilleur moyen d'abîmer vos vis et d'abîmer vos modes. Voilà, donc je vous retrouverai pour une prochaine vidéo sur la rénovation de mode abîmée. Ça sera peut-être moi qui la ferai ou David. Donc voilà, bien écoutez, bonne vape à tous et désolé pour les bruits de portière. Ciao.